On commence par le Paris Saint-Germain, chance numéro 1 du football français dans cette Champions League. Auteur d'un bon début de saison avec 4 victoires en 4 journées en Ligue 1, le PSG s'est hissé jusqu'en demi-finale la saison dernière avant d'être éliminé par le Borussia Dortmund. Comment va se passer l'après Mbappé? Paris mise désormais sur son collectif et pourra notamment compter sur Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, véritables dynamiteurs de l'attaque parisienne. Paris lance sa compétition au Parc des Princes avec la réception de Gérone, club surprise la saison dernière en Liga. Le Real Madrid figure logiquement dans cette liste, tenant du titre après sa victoire en finale la saison dernière face à Dortmund. Le Real est le club le plus titré de la compétition avec 14 trophées à son actif. Après le recrutement cet été de Kylian Mbappé, le Real Madrid sera à suivre cette saison en Champions League et ouvre la compétition au Bernabéu face à Stuttgart. Une 15e Champions League en vue pour le Real. Le Barça est très certainement une des équipes les plus plaisantes à voir jouer depuis le début de cette nouvelle saison, auteur d'un excellent démarrage en Liga avec un 100% de victoires, des cartons dont un 7-0 face à Valladolid et 17 buts marqués. Le Barça de son nouvel entraîneur Hansi Flick sera attendu cette saison en Ligue des Champions, tout comme sa pépite Lamine Yamal, champion d'Europe cet été avec l'Espagne. Barcelone démarre cette Ligue des Champions par un déplacement en principauté sur la pelouse de l'AS Monaco. Une nouvelle ère s'est ouverte du côté de la Juventus cet été. Max Allegri est parti, Thiago Motta est arrivé. Beaucoup de changements dans l'effectif avec un mercato agité, notamment avec les arrivées de Coupe Miners, Nico Gonzalez, Francisco Conceição ou encore du français Khéphren Thuram. Première saison sur le banc de la Juve pour Motta, auteur d'une excellente saison l'an passé avec Bologne. Les Bianconeri débuteront la compétition par la réception du PSV Eindhoven. La Juve sera certainement l'une des équipes à suivre cette saison. Champion d'Allemagne en titre, invaincu sur la saison de Bundesliga la saison passée, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso va retrouver la Ligue des Champions après une saison en Ligue Europa, finaliste face à l'Atalanta Bergame. Le Bayer va disputer sa 30e saison européenne de son histoire. Florian Wirtz sera l'un des joueurs à suivre, auteur de 11 buts et de 11 passes décisives la saison passée en Bundesliga. Les hommes de Xabi Alonso débuteront la compétition aux Pays-Bas sur le terrain du Feyenoord Rotterdam. C'est l'une des plus grosses surprises de cette Champions League édition 2024-2025, la participation du Stade brestois dans la compétition. Auteur d'une saison historique en Ligue 1 la saison passée avec une 3e place, Brest va tout simplement disputer la première saison européenne dans l'histoire du club. Seule petite ombre au tableau, Brest ne disputera pas ses matchs à domicile au stade Francis Leblay, stade non homologué par l'UEFA, mais au stade du Roudourou de Guingamp. Le SB29 lancera sa compétition face au club autrichien du Sturm Graz. Tout au long de la compétition, les hommes d'Éric Roy affronteront également le Real Madrid ou Leverkusen à domicile, mais aussi le Barça à l'extérieur par exemple. Nul doute, les Bretons profiteront de la plus belle des compétitions. Champion d'Europe en titre après avoir remporté la Ligue Europa la saison passée, l'Atalanta Bergame va retrouver ainsi la Ligue des Champions. Après une première participation en C1 lors de la saison 2019-2020 et se hissant jusqu'en quart de finale lors du Final 8 à Lisbonne pendant la période Covid, l'Atalanta de Gianpiero Gasperini va disputer la 4e saison de Champions League dans l'histoire du club. La DA débutera sa saison européenne par la réception d'Arsenal. Le Sporting Portugal figure également dans ma liste des équipes à suivre après avoir remporté son 20e titre de champion du Portugal la saison passée et en marchant sur le championnat face aux rivaux de Benfica et de Porto. Le Sporting de Ruben Amorim est en constante progression depuis 2-3 saisons. Le joueur à suivre dans cette équipe des Lions est Victor Gyökeres, meilleur buteur du championnat portugais la saison passée avec 29 réalisations et déjà auteur de 8 buts en 5 journées depuis le début de cette saison. Le Sporting démarre sa campagne européenne à José Alvalade avec la réception de Lille.
Après une remarquable saison de Première Ligue avec une 4e place, Aston Villa s'est qualifié pour la Ligue des Champions. La dernière participation des Villans en C1 remonte à la saison 1982-1983, encore appelée à cette époque Coupe des clubs champions européens. Villa s'était alors hissé jusqu'en quart de finale, éliminé par la Juventus. Les hommes d'Unai Emery débuteront leur campagne de Champions League par un déplacement en Suisse sur le terrain des Young Boys de Berne. Dernière équipe de mon top 10, Bologne. Bologne a été une des grandes surprises de la saison dernière, terminant 5e de Serie A. Thiago Motta est parti, Vincenzo Italiano est arrivé sur le banc des Rossoblu en provenance de la Fiorentina. Bologne va retrouver la Coupe d'Europe, une première depuis 22 ans et une participation en Coupe Intertoto en 2002. Bologne a hérité d'un programme très corsé, Liverpool, Benfica, Dortmund ou encore 2 clubs français, Monaco et Lille. Le club italien débutera sa compétition par la réception du Shakhtar Donetsk. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down.